Merci. Alors, attendez, je fais un partage d'écran. Voilà. Voilà, les amis, on va parler des portes. Et c'est vraiment, j'avais dit quelques mots il y a quelques mois, et c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment du Seigneur. Ça fait plusieurs semaines que je suis travaillé par cette notion de porte, et vous allez voir, ça nous concerne de façon individuelle, ça concerne notre marche avec Dieu, ça concerne notre marche d'église aussi. Donc voilà, ben, je vous invite à un voyage au niveau des portes et d'une méditation sur les portes dans les Écritures. Alors, vous savez, il y a plusieurs versets que j'aimerais mettre en avant. Le premier, Matthieu 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, hein, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. C'est assez étonnant de voir que cette intimité, Dieu dit, eh ben, je vais te rendre cela. Je ne sais pas si vous avez réalisé cette promesse, elle est assez étonnante. On sait que ce qu'on sème, par exemple, financièrement ou autre, eh bien, Dieu multiplie, Dieu rend, mais alors, Dieu rend le temps d'intimité avec lui, le Père lui-même. Mais il s'agit de fermer la porte. Alors, fermer la porte ici, bien, ça nous parle de fermer la porte au bruit du monde, au bruit des médias, au bruit des tourbillons des activités. Et je pense que là, depuis un an, depuis ce confinement, c'est ce que Dieu dit à son Église. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Un peu comme au temps d'Israël, lorsqu'il était le peuple d'Israël avant de sortir d'Égypte, Dieu lui dit, ben, rentrez dans vos maisons. Et voilà, vous tuez l'agneau pascal et mettez du sang sur les portes et l'ange passera. Mais ça a précédé la sortie d'Égypte. Donc il y a eu tout un peuple qui a dû fermer les portes de ses maisons pendant un temps, mais qui était préparé pour la sortie d'Égypte. Donc là, voilà, je vois tout ça dans cette porte individuelle. Il y a aussi, vous savez, ce grand philosophe Pascal, chrétien en France, il a dit ceci, étonnant, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et ça paraît étonnant comme phrase, mais il dénonçait le divertissement au sens étymologique, c'est-à-dire se divertir, c'est-à-dire sortir de soi, ne jamais écouter son cœur, ne jamais rentrer en soi-même. Un peu comme le fils prodigue qui a fait tous les 36 coups jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même. Et alors là, il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et il est revenu vers son père. Ce fait de rentrer en soi-même, ce fait de se retrouver soi-même, ce fait de fermer la porte de sa chambre et de son cœur pour l'intimité avec Dieu, elle est essentielle, surtout dans une culture et une société comme la nôtre. Nous avons aussi cet autre texte, Jean 10, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Donc ça, c'est le deuxième aspect de la porte. Quand on parle de porte, on parle pas seulement de la porte individuelle, mais la porte aussi de notre chambre, de la chambre de notre vie, des chambres de notre vie, mais on parle aussi de la porte qu'est Jésus. Et c'est ce qu'on va un peu développer un petit peu aussi tout à l'heure. Et puis vous avez aussi Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et j'aimerais dire que parfois, l'ennemi nous enferme dans des cachots, dans des prisons, et Dieu nous dit, les portes de l'enfer ne prévaudront pas.
Et je pense il y a cette autorité que Dieu nous donne, individuelle et collective, pour faire sauter les portes qui veulent nous enfermer, qui veulent nous coincer, qui veulent nous arrêter. Et ça aussi, ça fait partie de cette autorité que Dieu nous donne. Voilà, et là, vous avez cette image d'une sorte de pièce enténébrée, mais voilà, la porte, elle s'ouvre, elle va vers la lumière. Et je pense que pour plusieurs d'entre nous ce matin, j'aimerais dire, voilà, Dieu est celui qui ouvre les portes, et les portes des prisons, et les portes où l'ennemi a voulu nous enfermer. Dans ces temps de Covid et de cette crise sanitaire, l'ennemi essaye d'isoler. Il essaye d'isoler, de nous mettre sur la touche et de nous arrêter. La première œuvre qu'il commence par faire, c'est l'isolement. Quel que soit l'isolement, attention à l'isolement. L'isolement, c'est la première marche pour aller rester dans un cachot. Et Dieu nous dit, sors de l'isolement, ouvre la porte. Et ça, il y a une part de nous-mêmes. Va vers les autres. Ne reste pas tout seul. Ouvre la porte. Voilà. Donc, et vous avez aussi, dans le livre de Néhémie, vous avez cette notion des portes. Hein, lorsqu'il est là il revient vers Jérusalem qui est dévastée par le feu. Et il dit, je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon vers la porte du fumier, considérant les ruines de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Il y a une opprobre qui est là et qui est liée au fait qu'on n'a pas rebâti et on n'a pas bâti. Je crois que ce qu'on vit à Josué, au niveau concret par rapport à bâtir, eh bien, c'est aussi vraiment, on le sait tous, ça met un signe aussi de bâtir spirituellement. Les deux vont en même temps. Nous sommes comme une parabole vivante. Mais Dieu nous dit, voilà, donc vous voyez, il y a des portes à rebâtir. Il y a des portes à ouvrir, à rebâtir. Donc, vous voyez, nous avons ici 4 points, si vous voulez. La porte de notre vie, les portes de notre vie. Ensuite, Jésus, la porte. Et on va rester un peu dessus. Il y a des tas de choses intéressantes là-dessus. Et puis aussi, les portes qui nous parlent d'autorité, les portes du séjour des morts, les portes à détruire, les portes à bouleverser, les portes à franchir. Et puis ensuite, les portes à rebâtir. Et rappelons-nous que dans tout ce contexte, eh bien, la parole de Dieu nous dit que l'Église, elle est aussi une ville avec des portes. Et ça, on le voit dans Apocalypse. Et en tant qu'Église Josué, rappelons-nous, nous sommes une ville aussi. Et j'aimerais terminer par ça. Donc, voilà, donc les portes de notre maison, la maison de notre vie, la maison, alors un peu notre corps, il est composé de plein de portes. J'aimerais parler d'une première porte, je ne sais pas si vous le savez, vous avez des portes, on est gardien des portes, et la première porte, c'est la bouche. Et lorsqu'il est dit, par exemple, Jésus qui dit, Jacques qui dit, ce n'est pas ce qui entre, Matthieu 15, hein, qui, dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Et donc la Bible nous dit dans l'épître de Jacques que la langue est un gouvernail. Et donc ce que je dis, ça va gouverner ma vie. Et j'ouvre et je ferme les portes parce que je dis et ce que je prononce. Et donc quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Et Dieu nous interpelle, nous dit, il y a une porte dans ta vie, attention à comment tu l'utilises. Mais Dieu nous a donné une langue pour parler la vérité, pour dire la vérité, même si ce n'est pas la réalité. Mais la vérité, c'est plus fort que la réalité. Et Dieu nous appelle à gouverner notre vie en utilisant cette porte qui est la parole qu'il met dans notre bouche. Nous avons aussi les yeux sont une porte. Dans Matthieu 6, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Dieu nous a donné des yeux pour voir ce qu'il voit, pour le voir lui, mais pour voir les choses d'en haut. Et ces yeux, c'est tellement important. La porte de nos yeux, ce qui rentre par nos yeux, peut nous souiller, peut nous abattre, peut nous condamner, alors que Dieu voudrait que l'on voie ce qu'il est, ce qu'il et toute cette création déjà nous élève, nous restaure quand on la regarde, quand on prend le temps
de sortir, de marcher, de voir la création, mais également quand on voit ce qu'il voit avec les yeux de l'esprit. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez attachés aux choses d'en haut. C'est la question de la vision. Quelle est la vision que tu as pour ta vie, pour l'Église, pour ta famille? Dieu voudrait te donner ses yeux, sa vision. Donc ça, c'est les portes. Attention aux portes. La Bible dit, celui qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, il habitera les lieux élevés. Ésaïe 33, par exemple. Et puis vous avez les oreilles qui sont une porte. Les oreilles, ce que nous entendons. Le Seigneur l'Éternel, Ésaïe 50, m'a ouvert l'oreille. Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc nos oreilles sont des portes, voyez? Et c'est des portes de nos sens, mais par là, attention, nous sommes les gardiens de nos portes. Et c'est nous qui avons l'autorité pour ouvrir et fermer. C'est personne d'autre. C'est personne d'autre. Et je pense que cette autorité que nous exerçons par rapport à ces portes de nos vies, eh bien, Dieu veut nous confier plus grand que ces portes de nos vies. Les portes des régions, les portes des villes, les portes des nations. Mais ça commence par s'exercer avec nos propres portes. Et la bonne nouvelle, c'est que si parfois on déraille, vite on revient vers le Seigneur. On se repent. Dernièrement, cette semaine, j'ai eu l'occasion de voir un témoignage sur YouTube du réveil du Pays de Galles avec le jeune Ivan Roberts, converti à l'âge de 11 ans. Et à l'âge de 11 ans, il a commencé à prier pour un réveil. Il avait soif du réveil, mais en même temps, plus il grandissait, à l'âge de 18, 19, 20 ans, le sentiment de l'échec de l'Église en général, cette frustration, cette tension entre vouloir le réveil et voir l'incapacité, la pauvreté, la misère de l'Église de son époque. Nous sommes dans les années début XXe siècle, au Pays de Galles. Alors, c'était un reportage en anglais avec l'accent gallois. Imaginez, je n'ai pas tout capté, mais il y a des choses que j'ai captées. Et ce jeune homme, à la force de prier, tout ça, il a fait une école biblique et au bout de 2 mois, il a été visité par Dieu. Il a lâché l'école biblique, il est revenu dans son église, il s'est mis au fond dans la réunion de prière hebdomadaire et tout simplement, il a dit à la fin, voilà, j'ai un petit message à vous dire sur la part du Dieu. Et dans ce message, il parlait un peu de ça, de ce qu'on vit là, de ce que je vous partage là. Il a commencé à dire, il y a 4 points dans son message. Le premier point, c'était fermer les portes au péché. Fermer les portes et repentons-nous. Repentons-nous, ne laissons rien. Et même s'il y a quelque chose on n'est pas sûr, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, laisse tomber et ferme la porte au péché. Donc, vous voyez, il n'a pas commencé ses prédications avec Dieu vous aime, il y a un Dieu de grâce, tout ça. C'était étonnant. Ce jeune homme a dit, fermons la porte. Et puis ensuite, il parlait de demander pardon là où il y a des offenses. Fermez la porte à l'offense, voyez. Ne laissez pas l'offense. Pardonnez, pardonnez. Troisième point, obéissez à l'esprit. Et ce réveil du Pays de Galles, il y avait des choses étonnantes, mes amis. Le Saint-Esprit se déversait, etc., dans les réunions de prière. Et en fait, on ne savait jamais qui c'est qui allait prendre la parole. Beaucoup de gens venaient du monde entier pour écouter le jeune prédicateur Ivan Roberts. Il se mettait dans les rangs et parfois il parlait pas du tout de toute la soirée parce que le Saint-Esprit ne lui demandait pas de parler. Et c'est d'autres qui priaient. Et ensuite, tout d'un coup, le Seigneur lui dit, va dans une autre église. Et un jour, il arrive dans une église, il dit, est-ce que vous croyez que Dieu est parmi nous? Les gens disent oui. Si Dieu est parmi nous, s'il y a 2 ou 3 qui sont parmi nous, est-ce que vous croyez que Dieu est là? Oui, il est là. Eh bien, il est là, donc je m'en vais, je vais dans une autre église et je vous laisse. Et puis, ils étaient là, et avec le Saint-Esprit qui agissait de façon extraordinaire. Et puis, les gens, ils étaient dans les pubs, là, et puis tout d'un coup, sans aucune intervention humaine, ils sortaient, ils se mettaient à genoux, ils pleuraient sur leurs péchés. Et le réveil est venu, ça a duré 2 ans. 2 ans. On ne sait pas trop pourquoi ça s'est arrêté, mais ce que je sais, c'est que, vous voyez, ce message des portes, de fermer les portes, ça m'a touché. Ce jeune homme qui fermait les portes au péché, qui était déterminé à fermer les portes, à laisser le Saint-Esprit purifier. Donc les réveils commencent par là. Et voyez, protéger l'intimité, quand on dit ferme la porte de ta chambre, c'est protéger l'intimité avec Dieu. Et lorsque dans Genèse 4, Dieu dit
voilà, le péché se couche à ta porte, voyez, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Vous voyez, ça c'est clair. Et je pense dans des temps parfois d'instabilité, eh bien, le péché, il est là parce qu'on veut se consoler, vous voyez. Pourquoi on pêche? Ben, parce qu'on pense que ça va nous faire du bien. C'est pour ça. Parce qu'on a besoin de réconfort, parce qu'on a besoin d'être consolé, parce que tout ça, tout ceci. Mais Dieu dit, le péché est à ta porte, domine sur lui, ferme la porte. Ferme la porte. Et donc, voilà, nous sommes des portes. Psaume 40, 147, il est dit ceci, et l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Vous voyez, alors qu'on loue le Seigneur, alors qu'on le met en premier, Dieu s'occupe des barres de nos portes. C'est impressionnant ça. Donc, quel que soit l'état, quelles que soient les situations, quelles que soient les zones où tu as dû combattre ou peut-être tu as lâché, le Seigneur dit loue ton Dieu. Et alors que tu vas me louer, que tu vas me célébrer, que tu vas célébrer ma bonté, même sans rien voir, eh bien, moi, j'affermis les portes, les barres de tes portes. Voyez un peu, donc nous sommes ces portes, déjà, ça, c'est nous. Le deuxième point, c'est que Jésus est la porte. Alors, il est la porte des brebis, mais Jésus, il est cette porte de façon extraordinaire. Et j'ai médité un peu là-dessus lorsqu'il est dit, voilà, en vérité, je vous le dis, hein, je suis la porte des brebis, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Voilà. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera de verts pâturages. Cette notion de Jésus, la porte, eh bien, on la retrouve dans tout le tabernacle. Et vous savez qu'un jour, Jésus est avec les disciples après sa résurrection. Les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs et ils étaient vraiment déprimés, découragés, tout ça. Et voilà, un passant, il passe et c'était Jésus, ils ne le reconnaissent pas. Et il a commencé à leur expliquer tout ce qui le concernait depuis le début des Écritures. Il a fait tout l'Ancien Testament et il a parlé de tout ce qui le concernait lui. Et les disciples, tout d'un coup, le cœur s'est mis à vibrer et à se réchauffer. Et puis, ils ont reconnu finalement plus tard Jésus lui-même. Donc, dans l'Ancien Testament, il est question de Jésus partout. Et en particulier dans ce tabernacle et en particulier dans les portes du tabernacle. Et vous savez, c'est Luc 24, hein, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le tabernacle nous parle du sacerdoce, nous parle de la prêtrise, nous parle de l'entretien de la présence de Dieu par les sacrifices, par les prières, par les holocaustes, etc. Et nous nous rappelons que nous sommes une race de sacrificateurs. 1 Pierre 1, versets 4, 5. Approchez-vous de lui. La pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Voilà, vous êtes une race élue, 1 Pierre 1,9, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, tout ce qui touche le tabernacle, c'est franchissement de porte, nous parle à nous, peuple de la nouvelle alliance, en tant que nouveaux sacrificateurs. Regardez, par exemple, cette porte, la première grande porte pour rentrer dans le parvis. Regardez déjà les... Bon, là, vous avez l'ensemble du tabernacle. Hein. Donc, prenez la première porte. Remarquez qu'elle est très large. Et remarquez aussi une chose, remarquez les couleurs. On va en parler tout à l'heure. Mais regardez les couleurs un petit peu. Plusieurs couleurs. C'est incroyable, comme ça. Dieu leur a demandé de broder, de tisser et de faire ces portes. C'est des ouvrages d'art. Et c'est des ouvrages d'art qui parlent de lui, qui parlent de Jésus. Donc là, c'est une reconstitution, mais dans les Écritures, c'est très clair. Au niveau des couleurs, des coloris, du textile, des tissus, tout a été vu dans le ciel par Moïse et appliqué sur la terre. Et en particulier, il y a un soin qui a été donné particulier au niveau des portes. Voyez. Donc, vous avez aussi cette porte, regardez, qui conduit maintenant au lieu saint. Hein, c'est-à-dire, on franchit le parvis, où là, il y a l'holocauste, l'autel, etc. Et puis, on rentre dans ce lieu saint
Et voyez encore ces portes, regardez ces couleurs, regardez encore ces différentes couleurs. C'est absolument étonnant. Voilà, là, c'est un peu flou, désolé, mais c'est pareil. Donc là, vous voyez, il faut encore franchir une autre porte. C'est des portes en tissu, en particulièrement, voilà, donc de façon particulière. Mais cette porte est déjà plus étroite, vous voyez. Elle est déjà moins large. Et bon, les sacrificateurs seuls pouvaient rentrer là-dedans et rentrer pour le service. Et ça me fait penser un peu à Jésus qui dit entrer par la porte étroite. Mais regardez ces couleurs. Regardez, en particulier, il y a du bleu. Alors le bleu, bien sûr, ça nous parle du ciel. Et mes amis, nous sommes un peuple du ciel. Nous sommes ambassadeurs du ciel. Nous sommes faits pour les choses célestes. Nous n'appartenons plus, nous sommes ambassadeurs du ciel. Nous n'appartenons plus à ce monde, bien que nous soyons envoyés dans ce monde. Mais nous sommes un peuple céleste. La réalité céleste, c'est le royaume de Dieu. C'est un royaume de paix, de justice, d'amour. Le parfum du ciel, le bleu du ciel nous parle du parfum du ciel. Et Dieu, le message de Dieu, c'est qu'il est descendu sur la terre, il a déchiré le voile pour que le ciel vienne sur la terre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes des portes. Nous sommes des portes. Ce bleu-là, pour atteindre le ciel, nous sommes les portes du ciel. Mes amis, ce n'est pas une petite destinée que d'être des portes du ciel. Là où tu es destiné à être une porte du ciel. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'espérance, tu viens et tu ouvres la porte de ton cœur et tu amènes l'espérance. Tu ouvres la porte de ton cœur parce que tu es connecté au ciel par le sang de l'agneau. Et tu peux amener l'espérance, tu peux amener la paix. Tu es un portier, tu es un porteur, tu es une porte d'espérance. Voilà, le bleu, c'est tout l'évangile de Jean, hein, l'origine céleste de Jésus. C'est en particulier l'évangile de Jean qui reprend cela très souvent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Hein, Jean 6, car le pain, c'est lui le pain de Dieu, le pain qui descend du ciel, voyez, et qui vient au monde. Voilà. Alors maintenant, le pourpre. Eh bien, le pourpre nous parle de la royauté. Hein, c'est le manteau de pourpre royal, la royauté. Et ça, c'est l'évangile de Matthieu en particulier, qui présente Jésus comme le roi d'Israël. Et cette royauté, rappelons-nous, nous sommes aussi de race royale. Donc, vous voyez, à la fois, ces portes nous parlent de Jésus, mais à la fois, il nous appelle à les franchir, c'est-à-dire en lui, nous recevons cette royauté aussi. Nous recevons cette royauté qui nous parle de l'autorité. Il y a des vêtements, les vêtements du sacrificateur sont les vêtements aussi avec ces couleurs que l'on retrouve, eh bien, que l'on peut porter. Et vous avez aussi l'écarlate. Et l'écarlate, c'est, voyez, c'est le rouge vif qui nous parle du sang. Et c'est l'évangile de Marc, hein, qui insiste là-dessus, sur l'humanité, sur le sacrifice, le serviteur parfait qui a donné sa vie pour nous. Et le sang, c'est la porte qui nous ouvre, la porte par le sang. On rentre dans la présence de Dieu. Voyez donc, et puis vous avez du blanc. Et le blanc, ça nous parle de la pureté, la sainteté. Ça nous parle de l'humanité aussi de Jésus. C'est dans l'évangile de Luc aussi qu'il y a cette insistance sur l'humanité de Jésus. Donc voilà un peu d'autres portes, vous voyez. Là, c'est la porte du tabernacle pour rentrer, à cette fois-ci, non pas dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, dans le lieu de l'intimité. Et ce lieu de l'intimité, il est fait pour nous. Et c'est étonnant. Voilà, ce tabernacle, ces différentes portes, toutes nous parlent de Jésus. Et par Jésus, on peut non seulement se contenter du parvis, mais on peut rentrer dans le lieu saint, voyez, avec le chandelier, avec les pains, avec l'autel, mais aussi on est appelé à rentrer dans le lieu très saint. Et je sais, dans le mouvement France Prière en particulier, très souvent, il nous est rappelé que ce voile a été déchiré, que nous sommes appelés à aller derrière le voile. Et non pas pour simplement y rester, mais à partir de ce lieu derrière le voile, on est appelé à ressortir, comme les sacrificateurs de l'époque le faisaient, pour bénir le peuple, pour enseigner. Voilà. Mais on prend nos forces derrière ce voile et dans ce lieu saint. Voyez, donc les portes aussi, les couleurs, on en a parlé,
Donc les portes dans ce voile intérieur, voyez, vous avez même des chérubins, des anges. Et je crois que cette présence des anges symbolisée ici dans le tissu, mais ça symbolise une réalité bien, bien présente. Et hier, pendant notre webinaire, celle qui a porté le message de la méditation biblique nous rappelait Élie qui était découragé et les anges qui sont venus le servir et lui apporter de la nourriture et lui apporter de l'espérance et prendre soin de lui. Aucune condamnation. Pourquoi tu es découragé? C'est pas bien d'être découragé. C'est pas chrétien d'être découragé. C'est pas ça. Les anges sont venus et ont servi Élie. Et Dieu l'a parlé par un murmure, lui aussi dans une caverne. Et dans cette caverne, la porte était ouverte, bien sûr. C'est le propre des cavernes d'avoir des portes ouvertes. Et puis Dieu lui a parlé. Donc, voyez, les portes qui conduisent au lieu saint, au lieu très saint. Et ces portes du temple de Salomon, là nous sommes dans un autre ouvrage qui parle aussi de Jésus. C'était 1 Roi, chapitre 6, versets 33 à 35. Il est dit, pour fermer l'entrée de la grande salle du temple, le roi fit faire des portes à 2 battants et en bois de cyprès, avec un encadrement de bois d'olivier. Mais rien que ça, on ne va pas aller dans le détail, mais rien que ça, le bois de cyprès, mes amis. Le cyprès, vous savez, c'est quelque chose qui émane un parfum absolument étonnant. Moi, j'aime beaucoup les cyprès. Dans le Midi, j'aime beaucoup les cyprès, l'odeur du cyprès. J'aime bien prendre dans ma main le cyprès, là, puis en saisir l'essence et puis mettre ça sur mon pif. Et je suis là content, avec surtout s'il y a la vue sur la mer, c'est encore mieux. Donc le cyprès, ça nous parle de l'humanité de Jésus. C'est souvent symbolisé par beaucoup, les arbres symbolisent l'humanité de Jésus, mais surtout le parfum. C'est un arbre très tendre, le cyprès, et très parfumé. Et ça nous parle de notre vocation d'être des gens qui avons le parfum de Christ, voyez. Mais voilà, sentons le parfum. Le bois nous parle de la vulnérabilité, mais nous parle aussi du parfum. Et vous savez, lorsqu'on a été brisé dans la vie, lorsqu'on est passé parfois par des déceptions, des découragements, mais qu'on marche toujours dans la grâce de Dieu, eh bien, il y a une odeur de cyprès dans notre vie. Et ce cyprès, c'est la vulnérabilité. Et on peut rentrer dans la présence de Dieu quand on est vulnérable. Et non seulement on rentre dans la présence de Dieu, mais on laisse les autres y rentrer. Parce que ta vulnérabilité, elle fait dire aux autres que c'est possible pour eux aussi d'y rentrer. Et voilà le bois de cyprès. Puis l'olivier sauvage. L'olivier nous parle, ça parle de l'huile. Ça nous parle de Jésus qui est oint. Ça nous parle de l'onction, l'olivier. Jésus qui est oint, qui est le Messie, vous voyez. Et alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les dimensions, tout ça. Je ne vais pas m'attarder à ça, mais tout nous parle de Jésus. L'ornementation des portes, c'était extraordinaire. Vous voyez, elles étaient sculptées. Et vous savez ce qui était sculpté dans ces portes du temple de Salomon? C'était des fleurs et des fleurs entr'ouvertes. Donc des sculptures du bois, des portes, des fleurs entr'ouvertes. Ça parle de la beauté. En fait, le Seigneur a fait faire quelque chose de beau, qui parle de lui. Et tout ce qui est beau nous parle de lui. Et moi, j'invite vraiment nos artistes au milieu de nous, continuez à peindre, continuez à écrire, continuez à composer. La beauté attire les gens. La beauté nous attire à lui, mais la beauté attire les gens. Et dans la maison du tissage, je bénis ceux qui ont peint. Moi, j'ai vraiment là, en ce moment, c'était la bourre. Mais vraiment, je bénis ceux qui ont peint, en particulier le plafond. Imaginez-vous, les bras en l'air, sans arrêt, pendant des heures. Mais ça aide à la louange charismatique parce que ça nous muscle ici, là et là. N'est-ce pas, Alain? Je ne sais pas où tu en es avec tes bras, mais voilà, on fait quelque chose de beau. On a repeint ce bâtiment, mes amis, parce qu'on croit que la beauté, c'est important aussi. Et voyez, Dieu aurait très bien pu dire, ma présence, il n'y a pas besoin de tout ce truc-là. Il n'y a pas besoin de tous ces temples, ces tabernacles. Allez directement vers moi. Mais Dieu, dans sa pédagogie, a voulu montrer que la beauté, ça nous attire vers lui. Donc, les fleurs entr'ouvertes. Dans ces portes, il y avait aussi des palmes. Les palmes sculptées dans les portes, ça nous parle de la royauté. Vous savez, Jésus, quand il est venu à Jérusalem, il y avait les palmes qui étaient agitées. Ça nous parle du retour du roi.
les palmes. Et quand on passe par ces portes, on parle de ce retour. Et il y avait les chérubins, les anges qui étaient aussi sculptés et qui incarnaient eh bien, la plénitude de la divinité. Et puis ces portes, elles étaient couvertes d'or. Alors l'or, je ne veux pas faire une prédication sur l'or, mais le bois qui parle de la vulnérabilité était recouvert d'or. Et l'or, c'est le métal précieux, c'est ce que Jésus fait. Et vous savez, avec nous, il veut purifier. Il purifie l'or. Un jour, quelqu'un était à Josué, rappelez-vous, un prophète de Dieu, et il a vu un chandelier. Et il a vu que, vous savez que les chandeliers d'or étaient faits d'une seule pièce, mais fondus. Il fallait que l'or soit fondu, purifié. Et une seule pièce. Mes amis, nous sommes appelés à être fondus ensemble pour être une seule pièce. Un chandelier d'or, ensemble, fondu. Et Dieu, peut-être tu te dis, mais moi, pourquoi je passe par ces galères? Pourquoi je passe par ces combats? Parce que Dieu purifie l'or. Tu es passé une fois, attention, l'or est purifié 7 fois. Et peut-être tu as demandé pardon une fois, Dieu dit, encore, encore, ne te lasse pas, parce que moi, je fais de l'or avec toi. Parce que les portes de la ville, qui sont symbolisées par l'Église mondiale, l'Église corps de Christ, elles sont faites de pierres précieuses, justement. Et les pierres précieuses, elles se façonnent sous terre. Elles se façonnent dans les pressions immenses qui sont exercées sous terre. Et ces pressions, ça fait des joyaux. Même les gonds de la porte du temple de Salomon étaient en or. Donc, vous voyez, conclusion sur Jésus, la porte. Oui, il est la porte. Il y a une seule porte. Et cette porte, il était la porte de l'arche de Noé. Il est la porte aspergée du sang lors de la première Pâque, Exode 12. Il est la porte du tabernacle qui nous parle de rentrer dans la présence de Dieu. Il est la porte qui a maintenu dehors de la maison de Lot les sodomites. La porte a été fermée par les anges. Donc il y a des portes qui sont appelées à s'ouvrir vers la présence de Dieu et à se fermer contre l'ennemi et contre ses artifices. Il y a Christ qui est la porte de la bergerie. Il y a le Christ qui est la porte de l'évangile. Lorsqu'il est dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, « Je resterai néanmoins à Éphèse, dit Paul, jusqu'à la Pentecôte, car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte. » C'est la porte de l'évangile qui était ouverte pour la ville. Et les adversaires sont nombreux. Donc c'est marrant, vous voyez, il disait à la fois la porte de l'évangile m'est ouverte à Éphèse et en même temps les adversaires sont nombreux. Ben, ceux-là, ils existeront toujours. Il y en a qui pensent que quand Dieu ouvre les portes, il n'y a plus d'ennemis. Mais non, Dieu ouvre les portes et dit vas-y, tu rentres et tu déloges et tu fais décamper. Voyez. Et puis Christ, il est la porte des cieux. Apocalypse 4, 1, 2. Lorsqu'il est dit après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Jésus est la porte qui ouvre les cieux pour nos vies personnelles et aussi pour notre vie d'église et collective. Donc, voyez, imaginez Israël autour du tabernacle. Il était continuellement en face de ses portes, jour et nuit. Dès qu'il se baladait, dès qu'il sortait de ses tentes, il était devant des portes. Et Dieu voudrait qu'on voit ces portes. Et dans le psaume, lorsqu'il est dit « Élevez-vous, portes éternelles, élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée ». Il s'agit des portes de notre vie. Mes amis, si vous avez les linteaux trop bas et si vous devez toujours vous baisser devant l'ennemi, quand on se baisse, on est chargé, vous voyez, on a le dos voûté. Dieu dit, relève-toi, debout. Et tu dis, mais je ne peux pas être debout parce que les portes de ma maison sont trop basses. Mais Dieu dit, élève les portes, laisse rentrer le roi de gloire et élève tout ce qui est rapetissé. Voilà, Jésus, c'est la porte des cieux, un peu comme dans Genèse, Jacob qui s'éveille de son sommeil et qui a vu ce rêve et qui dit, mais certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas, c'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Vous savez, nous sommes tous une maison de Dieu et donc nous sommes tous une porte des cieux. C'est ça la maison, de façon collective aussi, bien sûr. Donc voilà, Jésus, la porte. Et aussi, donc, entrer dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis avec des cantiques, célébrer. Mes amis, la louange, dans ces temps de confinement, la louange, vraiment que le Seigneur nous aide. Moi, je bénis nos veilleurs, comme Alana, comme David aussi, dans ces créneaux de sentinelle 24/7.
Continuons à louer le Seigneur. Et je vous invite à les accompagner dans ces créneaux. Je vous invite à continuer parce qu'on ne peut pas rentrer sans la louange dans ces portes. Maintenant, un autre aspect, les portes à détruire. Nous avons des portes à briser, mes amis. Nous sommes appelés à être des briseurs de portes, les portes qui s'élèvent contre le Seigneur. Et dans Ésaïe 43, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, 45, pardon, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer. Voilà, s'il y a des verrous devant toi, ben Dieu te dit, ben moi je te oins pour briser ces verrous. Et vous avez à droite une image, c'est une peinture qui représente Acte 5, verset 19, l'ange qui vient dans la prison où était Pierre, et lorsque les portes de la prison, un ange vient et vient vers Pierre et brise ses chaînes et lui ouvre les portes de la prison. Et ça, c'était extraordinaire. Et je trouve ce qui est extraordinaire dans les portes de la prison qui ont été ouvertes, eh bien, c'est que l'ange aussi lui dit, plus loin dans Acte 16, vous avez un autre passage, vers le milieu de la nuit, ça c'est Paul cette fois-ci, Paul et Silas priaient, chantaient, donc ils étaient en train de louer, prisonniers, les chaînes au fer, là, les pieds au fer. Tout à coup se fit un grand tremblement de terre, en sorte que tous les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Extraordinaire. Vous savez, lorsque les portes, Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes de tous les autres prisonniers. Et les autres prisonniers, pourquoi ils étaient en prison? Parce qu'ils avaient fait des fautes, ils ont été condamnés. Et alors, Dieu ouvrirait les portes pour des accusés, des condamnés? Ben oui, il veut ouvrir les portes pour tout le monde. Mais ça commence par Paul, et Dieu lui dit, lève-toi. Et vous savez, Paul aurait pu dire, mais moi, je ne peux pas me lever, je suis prisonnier. Brise mes chaînes et je me lèverai. Mais Dieu dit, lève-toi et je vais briser les chaînes et ouvrir les portes. Donc, les amis, il n'y a pas d'excuse. Si on est couché, Dieu nous dit, lève-toi. Et ça, c'est notre part. Et quand on se lève, Dieu brise les chaînes. Donc voilà, nous sommes. Et alors, Dieu l'a conduit, acte 12, lorsqu'ils eurent passé la première garde, la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Extraordinaire. Il y a une porte qui coince entre la ville et l'église. C'est une porte de fer parfois. Et Dieu dit, voilà, j'ouvre cette porte de fer. Et elle était grande ouverte. Voyez, donc la porte, c'est aussi l'église de Philadelphie, lorsqu'il est dit, voici. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que ce soir, à MCI, il y a la dernière série sur les églises de l'Apocalypse à 9h du soir. Et il s'agira de l'église de Laodicée ce soir. J'ai beaucoup aimé cette série. Je n'ai pas toujours pu tout suivre, mais vraiment, j'essaye de ne pas oublier. Donc voilà, à 9h ce soir. Mais dis à l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, la clé de David, entre parenthèses, c'est la louange. C'est peut-être pas seulement ça, mais c'est la louange. Et une église qui loue et une église qui adore. C'est pour ça, mes amis, je vous donne la bonne nouvelle que nous avançons pour avoir une nouvelle sono. Il y a David, il a pu vendre la vieille. Il y a quelqu'un qui l'a acheté, je crois que combien David? 350, je crois, je ne sais plus, mais voilà. Donc on met dans la cagnotte et on est bientôt là, on est bientôt une belle sono Bose, mes amis, pour louer ensemble quand on va se retrouver et pour que ces portes, elles s'ouvrent. Mes amis, j'aspire à ça. Et combien ça nous manque, cette louange corporative. Mais bon, Dieu nous dit, tu vas louer sans les émotions, sans les autres, tout seul. C'est beaucoup plus dur. Mais je peux vous assurer qu'une église où chacun a loué tout seul dans la semaine, et quand elle arrive le dimanche pour louer corporativement, mais ça dégage, mes amis. Ça dégage d'autant plus qu'on a appris à louer tout seul et sans personne, et sans émotion, et sans sono, et sans musique. Mes amis, ça va chauffer bientôt. Préparons-nous, ça va chauffer. Alors, la porte, c'est un lieu d'autorité. Et vous savez, les juges, les anciens étaient aux portes des villes, vous le savez bien. C'était là que siégeaient les anciens. Le livre de Ruth nous le montre. Mardoché était assis à la porte. Et ce que j'aime beaucoup chez Mardoché, c'est que les grands ministres, les rois, ils sortaient des portes et Mardoché, il était à la porte là parce qu'il s'intéressait aux affaires de la ville. Il s'intéressait des affaires de l'État. En tant que sacrificateur, il était là et il ne se pliait pas le genou devant les autorités. Et le Seigneur nous dit, voilà, tiens-toi à la porte de tes villes, dans l'esprit, dans l'intercession, intéresse-toi à ce qui se trame et prends autorité et ne courbe pas
l'échine devant les stratagèmes de l'ennemi. Et voyez, la Bible nous dit, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Genèse 22. Genèse 24, ta postérité possède la porte de tes ennemis. Voilà, tout ça nous parle de l'importance des portes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je laisserai une seconde partie pour parler de rebâtir les portes, dernière partie de ce message, mais que le Seigneur vraiment nous aide et nous encourage. Nous sommes une porte, nous sommes les gardiens des portes de nos vies et nous sommes aussi ces brebis qui pouvons passer par la porte que Jésus, trouver des pâturages et être cette porte du ciel en lui, en Jésus, et puis aussi prendre autorité sur les portes et les verrous de fer qui sont fermés, parce que le Seigneur nous a donné l'autorité pour le faire. Vous avez entendu les sujets de prière par rapport au permis de construire, par rapport à ce qui se passe bientôt dans les semaines qui viennent. Mes amis, soyons à la porte, intercédons, prenons l'autorité pour nos familles, pour nos vies, pour les œuvres que nous représentons ici. Et voilà, que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Et Seigneur, merci pour la porte que tu es. Merci pour la porte que nous sommes. Merci pour la porte du ciel que sont nos maisons, Église, individus que nous représentons, famille. Merci Seigneur. Nous croyons que tu es celui qui marche devant nous et qui brise les portes et les verrous de fer, toutes les portes qui s'opposent à ta volonté. Nous prenons autorité, Seigneur, sur tout ce qui veut entraver, arrêter le chemin, arrêter les destinées. Et Seigneur, nous croyons que tu nous donnes de marcher et de ne pas nous arrêter devant des portes fermées, mais de les ouvrir dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous ouvrons les portes de ta présence, non seulement les portes qui conduisent au parvis, non seulement les portes qui conduisent au lieu saint, mais les portes qui conduisent au lieu très saint, Seigneur. Et de là, de cette présence intime, comme ce jeune pasteur Ivan Roberts, qui priait pour un réveil pendant des années. Beaucoup s'étaient découragés et un jour, c'est venu. Seigneur, prépare-nous en tant qu'Église pour les temps, l'accomplissement des promesses devant nous et que le caractère de nos vies puisse recevoir l'onction et la gloire qui s'apprête à venir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.